Bonsoir Roland Aiguy. Bonsoir. L'été vient de commencer, vous présidez l'UMI, la principale organisation des hôteliers et des restaurateurs. L'an dernier, les touristes étaient moins nombreux en France. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que ça va mieux là, en ce début d'été? Écoutez, oui, effectivement, on a eu un observatoire ce matin où on s'est aperçu que déjà sur les 6 premiers mois, dans le monde de l'hôtellerie, effectivement, on a gagné 3 points de taux d'occupation, donc c'est important. Et on est sur des chiffres, je veux dire, on est sur des chiffres de 2015. On ne va pas revenir sur 2016, on sait ce qui s'est passé. On a eu une année terrible en termes d'image, en termes de terrorisme, en termes. Donc, on est passé au-delà et on reprend, je vais Donc dire. le début 2017, c'est le début 2015. C'est le début, voilà, c'est ça. Et alors, On est sur les mêmes qu'est-ce qui chiffres. se dessine pour l'été qui commence, Roland Ben, Aiguy là il se présente bien, bon, même si c'est toujours difficile de parler de l'été maintenant, parce qu'il y a effectivement des facteurs structurels par rapport au client. Le client maintenant, le consommateur réserve très différemment les chambres. Autrefois, j'ai connu l'hôtellerie où il y avait effectivement, l'hôtelier savait dès le mois de juin, il avait une visibilité sur le planning pour juillet-août. Vous pouvez dire la saison sera bonne, Voilà, ou elle sera exactement. moyenne, ou elle sera Maintenant, on mauvaise. joue sur du J-5, du J-1, ou j'allais dire au jour même, quoi. Et effectivement, j'allais dire, il y a l'addiction sur la météo, et la météo qui est un rôle très important. Et donc tout ça, il faut s'habituer, quoi. Je veux dire, dans nos entreprises, surtout dans le monde de l'hôtellerie. Quelle tendance voyez-vous quand même, Roland Aiguy, sur les destinations en particulier là pour cet été? Moi, je crois que la France encore va rester, je veux dire, va rester quand même encore un réceptif très important, que ce soit pour l'Europe. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas s'endormir, parce qu'on sait très bien que le tourisme va énormément se développer dans les années qui viennent. On voit aussi que les autres pays européens, que ce soit l'Espagne, la Grèce, l'Italie, mettent le baquet pour recevoir les tourismes. Et surtout, nous en France, d'ailleurs l'objectif, il ne faut pas qu'on soit une région de transit, un pays de transit. Il faut tout faire pour accueillir le tourisme, pour qu'il y reste et pour qu'il ait envie d'y revenir et pour qu'il y reste longtemps et surtout qu'il dépense de l'argent. Certaines clientèles étrangères venaient beaucoup moins en France ces derniers mois. Est-ce qu'elles sont de retour? Oui, on les voit revenir, surtout à Paris. Effectivement, l'Observatoire le remarque dans ce domaine-là. La clientèle étrangère, les Américains, etc. Oui, effectivement, les Je pense Japonais. aux Japonais Les notamment, qu'on Japonais, voyait tout à beaucoup fait. moins dans la Voilà, et capitale. on les voit revenir, effectivement, surtout dans l'hôtellerie de prestige à Paris. Le risque terroriste est toujours là, les attentats sont toujours là. Malheureusement, on Est-ce le que les voit. touristes s'y habituent? Ce mot est terrible, mais est-ce qu'ils Mais s'y habituent? Est-ce qu'ils reviennent en France malgré ce risque? Mais je crois non seulement les touristes s'y habituent, mais je crois que les Français s'y habituent et le monde, je veux dire, le secteur du tourisme s'y habitue, on fait avec, effectivement. Et il faut qu'on rassure, il faut qu'on redonne confiance. Donc on travaille dans ce domaine-là en termes de sécurité. Il faut que le touriste qui vient en France, eh bien, soit tranquillisé et passe un séjour en toute confiance. Roland Aiguy, vous avez suivi avec nous la composition du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Vous aviez des attentes, vous, les professionnels du tourisme, là-dessus? Vous demandiez un secrétariat d'État au tourisme Ouais, et vous ne l'avez pas ce soir. Non, mais ce qu'on attendait essentiellement, d'ailleurs, on voit que Jean-Yves Le Drian est resté donc le patron du Quai d'Orsay. Pour nous, c'est très important parce qu'on s'était habitué à travailler avec le Quai d'Orsay, effectivement. Oui, c'est le ministère des Affaires étrangères, Des il faut Affaires le étrangères, rappeler voilà, aux tout à fait, auditeurs, des qui Affaires suit étrangères. maintenant le secteur du tourisme. Voilà, voilà. Et on sait que Jean-Yves Le Drian a insisté pour le garder, ce tourisme. Parce qu'il faut le rappeler que c'est depuis simplement quelques années que l'on travaille avec le Quai d'Orsay. Nous, ce qu'on a besoin, c'est pas d'un secrétaire d'État, ce qu'on a besoin, c'est d'un homme politique fort, qui a un poids politique fort, qui puisse effectivement, qui a de la proximité avec le Premier ministre et le chef de l'État, de façon à effectivement à porter cette économie. Mais pour faire quoi, Roland Aiguy? Mais nous, les propositions, elles sont très simples. On a proposé qu'effectivement, si on est accompagné par le gouvernement, par la politique d'Emmanuel Macron, on peut très rapidement, dans les 5 ans qui arrivent, gagner 1 point de PIB. Ça représente 23 milliards de recettes et 250 000 emplois. Ça mérite une attention. Simplement... Aujourd'hui, le tourisme, vous dites, c'est plus de 7% du produit intérieur brut français. C'est pratiquement 8% du produit intérieur brut français. C'est 2 millions d'emplois, c'est 320 000 entreprises, c'est 160 milliards de chiffre d'affaires. Vous imaginez? Donc c'est colossal. C'est une industrie, c'est 2 fois le chiffre d'affaires de l'agriculture. Qu'est-ce qui manque? De la reconnaissance, de la légitimité, de valoriser effectivement, de se servir de cette arme extraordinaire. Je dis souvent, j'ai l'habitude de le dire, que le tourisme c'est un vecteur de paix. Et dans cette période maintenant où les choses sont quand même un petit peu sombres, il faut effectivement se servir de ce tourisme pour bien revaloriser la France, pour lui redonner sa légitimité. Vous savez, il va se passer des choses extraordinaires. Je le répète, dans 2023, on va peut-être avoir la Coupe du monde de rugby. 2024, les Jeux olympiques. 2025, on va avoir l'Expo universelle. Imaginez-vous ce qu'on peut faire
comment on peut redonner cette très belle image qu'avait la France. On peut effectivement lui donner énormément de légitimité et de visibilité. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé des hôteliers, on les a beaucoup entendus dans leur bataille contre Airbnb. Et les sites comme Airbnb, c'est toujours une bataille prioritaire, ça, pour vous? Bon, effectivement, il y a eu un gros bras de fer, mais je rappellerai qu'on a, avec les décrets, le maire, on est arrivé quand même à avoir de la transparence, de l'équité. Bon, la guerre est finie. La guerre est finie. Maintenant, il faut respecter les décrets. Donc, il faut que les Vous savez, propriétaires de logements s'enregistrent quand les mairies le demandent. Exactement. Ça vous suffit. Mais bien sûr, vous acceptez à la fois Airbnb et vous, Eh, ensemble? ben écoutez, mais bien sûr, ça ne nous gêne pas. Nous, ce qu'on demandait simplement, c'était de respecter les règles. On est tout à fait. Vous savez, il y a 5 ans, il y avait à peu près 20, il y avait chez les meublés, sur les plateformes, il y avait à peu près 20 000 meublés. Il y en a 750 000 maintenant. Donc, ce qu'on demande aux mairies, d'ailleurs, on fait une opération le 28 juin, va voir ton maire pour lui expliquer tout ça, effectivement, pour qu'il y ait une délibération. On va faire ça sur l'ensemble du territoire national. Le succès du tourisme français, Roland Héguy, finalement, il dépend de qui? Il dépend de l'État, des pouvoirs publics ou des hôteliers et des efforts qu'ils vont faire? De qui? C'est un ensemble. Il faut qu'il y ait une vraie volonté entre le public et le privé. Entre, effectivement, je crois que Emmanuel Macron et toute son équipe l'a compris, j'espère. Donc nous, on va être vigilants dans ce domaine-là. On ne va pas être opposants. On va travailler. Et si on sent qu'on est effectivement écouté, eh bien, on va travailler. On va accompagner le gouvernement s'il nous aide dans ce domaine-là. Et tout le monde, ce sera vraiment tout le monde sera gagnant. Est-ce que l'état d'esprit a changé également chez les professionnels du tourisme? Ah, chez nous énormément, oui, chez nous énormément, effectivement. Nous sommes Vous connaissez l'image ou le cliché, je ne sais pas s'il faut dire image ou cliché, des cliché, Français qui font la tête quand les touristes arrivent. Oui, alors voilà, ça, il faut il y a un mot que j'aime bien dire aussi, parce qu'on parle des professionnels, on parle de l'accueil. En général, le professionnel, s'il n'accueille pas, s'il n'est pas généreux, s'il n'aime pas les gens, il ne doit pas faire du tourisme. Par contre, le français, il faut lui apprendre, il faut faire de la pédagogie, lui dire que le tourisme, c'est notre invité. Et à partir de là, effectivement, tout le monde sera gagnant. Roland Héguy, le président de l'UMI, invité de l'Interview Éco ce soir, merci. Merci beaucoup.